Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être devant vos postes téléviseurs pour votre émission Devine qui m'est dîné. Ce soir encore, nous sommes là. La belle équipe, Tony. Franck, comment tu vas? Ça va. Bonsoir à tout le monde. Céa. Je suis là. Ouais, vraiment, tu es là pour dîner. Oh, bien sûr. Dans un magnifique boubou de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, je parlais de ce boubou tout à l'heure. Est-ce que c'est un indice par rapport à notre invité? Certainement. Je sais qu'elle a le CEP. Et qu'elle vient du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Centre-ouest. Centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc un peu gourou, quoi. Un peu gourou. Oh, elle a voulu attiquer, si mais on c'est veut. une excellente vendeuse d'attiquer. Elle a été vendeuse d'attiqué de 84, je crois, jusqu'à 93. Oui, Attiqué 13. poisson, C'est à locaux. là elle a eu son bac même. Et puis C'est là elle a eu bac son de- abnégation, d'attiquer. son courage, son travail. Après, c'est le fruit parce qu'aujourd'hui, elle est au Conseil économique et social. Attention, nommée par décret présidentiel. Présidentiel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle est ambassadeur de la ville de Grand Bassam auprès de l'UNESCO. Et elle est à la base d'une des plus grandes coopératives de Côte d'Ivoire, la Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir notre invitée, la grande et dynamique Botilou Rosalie. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour, femme gros. Ça va? Est-ce que tu as quelque chose à boire pour le moment? Voilà. C'est bon, c'est un bon cocktail. Ok, c'est bon. Bonne arrivée. Merci bien. J'espère que vous êtes à l'aise. Oui, Ça va? Ça va. D'accord. Elle sera à l'aise. Je n'ai pas de problème. Ok. D'accord, voilà. Dieu merci. Eh bien, on va commencer par une surprise. Une belle petite surprise. Absolument. Ne regardez surtout pas, ne regardez Ah, pas. Non, d'accord. ne regardez pas, C'est c'est une une surprise. surprise. Attention. Ah, je tourne. Et c'est une surprise qui vient de loin. Il paraît qu'il y a une alliance entre les gourous et les guerriers, c'est vrai? Non, Yakoba et Yakoba. Et Entre nous qui et est esclave? les Yacouba, mais les guerriers se sont ajoutés. D'accord, ok. Donc qui est esclave? Donc je Qui est esclave? m'ajoute. C'est le guerrier qui est esclave. Oh non! Allô? Allô? Bonjour? Est-ce que vous pouvez donner votre identité? Parce qu'il y a une très belle dame qui est là, elle est en train de chercher. Elle se demande qui est au téléphone. Maman, regarde maintenant sur l'écran. Oui. Bonsoir Gisèle. Félicitations. Merci. J'étais au courant que tu devais faire une émission aujourd'hui. Donc, c'était ta surprise. Mais moi, je n'ai pas été informée du tout. Ah, tu n'as pas été informée? Oui, tout à l'heure, C'est ce qu'on appelle une surprise. Ah, d'accord. Tout à l'heure, je disais à Charlotte, mais est-ce que l'émission là, Gisèle peut regarder ça en France? Et puis elle me dit, si, elle va regarder. Je dis, au moment venu, informer-la pour qu'elle puisse voir aussi. Il n'y a pas de souci, on va regarder. Vraiment, je t'appelle ce matin, cet après-midi, par ma voix, tous tes enfants te disent vraiment félicitations. Merci ma fille. Vraiment que Dieu te donne la longue vie. En 2011, il y avait eu le prix de la solidarité internationale par le journal Le Monde, qui était représenté par la France. Aujourd'hui, c'est ton pays qui reconnaît ta valeur, qui t'a nommé comme conseillère économique et sociale. Vraiment, nous te disons vraiment félicitations. Que Dieu te donne vraiment la force de pouvoir combler ta mission. Merci ma fille. C'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup Gisèle. Merci pour ton intervention dans l'émission. Et merci beaucoup. Bye bye. Allez, salut. Au revoir. Alors, Je vous remercie. il y a maman, combien d'enfants? J'ai 6 enfants. 6 enfants. D'accord. Combien de filles, combien de garçons? 3 filles, 3 garçons. La parité. C'est match nul, Match match nul. Et ils sont tous là-bas ou c'est la seule qui est là? Non, j'ai 2 enfants en France. Oui. Et il y a une qui va aussi les rejoindre le dimanche. Dimanche prochain, là? Oui. Ok. Et les 3 autres sont ici en Côte d'Ivoire. Ok. Ok. Et monsieur? Monsieur, lui, vit ici à Bigan, mais depuis, je crois, le 16 août, il a été nommé chef de canton
Waouh. Non, c'est dans le département de Zionoula. Zionoula. Donc, il est plus ou moins habillant à Il fait aller Zionoula. et il fait aller et tout, comme on dit. D'accord. Ok. Sans plus tarder, nous allons à table pour notre dîner proprement dit. Bien, nous sommes maintenant à table et nous allons demander au maître d'hôtel de nous rejoindre ici pour nous donner le menu avec son très beau chapeau. Son haut de forme. Bonsoir. Bienvenue au restaurant Le Solarino. Merci. Ce soir, nous vous proposons escargot farci, et bougeonnette de poisson, et igname et épinards gratinés et sauce rougaille. Waouh. En dessert, nous donnons coupe de fruits Solarino. D'accord. La coupe de feu, De fruits. la coupe de fruits. Oui. Sur la Attends, si c'est le feu, ça risque de brûler. Là. Franchement, j'entends les coupes de feu. Il y a piment dedans. Non. Ça va? Bon, ok. Non, c'est bon. C'est bon, ça pourrait aller. Tu n'as pas de escargot problème. dedans. Ça, c'est Tant qu'il y a escargot déjà, c'est déjà bon. hein. Ok, parfait. Parfait. Merci. Merci. Vous pouvez dérouler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. À tantôt. Il faut dire qu'ici au Solarino, nous mangeons très bien. Et je crains qu'on nous prenne chacun de gros kilos. De l'embonpoint. En tout cas, vous avez remarqué que Jennifer n'était pas là depuis, n'est-ce pas? Et elle est où? Oui, c'est où elle est. Elle est où? Et donc Jennifer était en train, n'est-ce pas, de nous faire des courses pour revenir avec ce qu'on appelle le vrai panier de la ménagère. Donc dans quelques instants, Jennifer viendra. Elle va nous rejoindre là dans quelques instants pour continuer l'émission avec notre très chère maman. Elle arrive les mains chargées. Salut, Non mais je suis en train de me couler sur le ventre. Mais c'est réel. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, c'est pour nourrir 6 personnes. Une famille Six normale personnes. de 6 personnes. Oui, c'est Donc, 6 personnes. maman a tenu à ce que vraiment les ingrédients puissent être réunis. Donc il fallait aller les récupérer. Attendez que je l'embrasse. Pour la première fois, Jennifer allait au marché. Vraiment. Est-ce qu'on va respirer? Sérieux. Jennifer, c'était la tenue pour aller au marché? Oui, non. Mais ça va? Ça va. Tu as merci. repris tes esprits? C'est bon. D'accord. Donc, le temps que tu respires, Oui. on va donc éplucher le CV de notre très cher invité avec Tony. Ok. Merci Franck. Ben, ce soir, nous recevons une grande dame. Une dame d'exception, une dame de caractère, une dame qui allie personnalité, persévérance, courage et abnégation dans ce qu'elle fait. C'est une dame qui est du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est née à Zionoula, un 2 janvier. On ne dira pas l'année. On ne dira pas l'année. Voilà. Elle a 6 enfants. Elle est mariée. Et elle a tellement de choses qu'elle a fait. Mais on va retenir l'essentiel. Beaucoup de titres et de distinctions. Pour les titres, je dirais qu'elle est la présidente du conseil d'administration de la coopérative de commercialisation des produits vivriers de Côte d'Ivoire, Cocody, pardon. Ensuite, elle est présidente du réseau des opérateurs économiques du secteur agroalimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, pas Côte d'Ivoire simplement, mais l'Afrique de l'Ouest. Présidente de la Confédération nationale des acteurs du vivier de Côte d'Ivoire. Ambassadrice de la ville historique de Grand Bassam, près de l'UNESCO. Membre du bureau politique. Présidente de l'UFPDCI du département de Zionoula. Membre du réseau de mobilisation de ce parti politique. Et aussi membre du conseil économique et social depuis peu. Ça s'applaudit. En termes de distinction, elle est chevalier du mérite de la République de Côte d'Ivoire. Waouh. C'est-à-dire, elle est sur cheval, quoi. Elle est chevalier, c'est une distinction. honorifique, Ah, monsieur d'accord, CA. d'accord, C'est Vas-y, honorifique. Marc-Antoine. Voilà. Je vais reprendre de- Vas-y. Et ce qui est marquant dans l'histoire de cette dame et qui par-dessus tout, me laisse en extase, c'est le fait qu'elle n'a que le CEP, mais malgré ce niveau primaire, elle a compris qu'il fallait se former. Elle a eu à faire beaucoup de formations en gestion, en technique de gestion d'entreprise. Aujourd'hui, c'est une femme d'affaires, a guéri une femme d'affaires complète, une femme véritablement accomplie à tous les niveaux. Donc je ne suis pas surpris qu'elle soit aujourd'hui au firmament de ses compétences
Et c'est normal qu'on la reçoive ici aujourd'hui pour comprendre véritablement quel est le parcours, quelle a été véritablement la force qui l'a poussé à aller jusqu'à où elle est aujourd'hui. C'est un peu le parcours résumé de la dame. D'accord. Vous vous retrouvez dans ce qui a été dit? Oui, mais Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter? oui, qu'ils disent que je suis officier dans l'ordre de mairie ivoirienne. Franchement, officier. En plus d'être chevalier, Oui, elle est il y a aussi officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Voilà. Le officier, elle est dans quel arrondissement? L'arrondissement de Cocovico. Voilà, ça c'est bien. L'arrondissement de Cocovico. C'est très bien dit. Nous avons interrogé des proches à vous, Tony. Absolument. Franck, il n'est pas facile de parler de soi-même, mais les personnes qui nous entourent ont généralement des témoignages qui montrent véritablement leur personnalité. Et c'est en ce cadre-là qu'on a parcouru les poches on a visité les poches de madame, qui nous ont donné leur appréciation sur la personne qu'elle incarne au sein de son équipe. Reportage. Je sais qu'elle est très chargée. Et souvent, même quand elle arrive, moi-même j'ai pitié parce que elle est toujours partie. Mais elle est toujours là aussi. Elle est partie, mais elle est là. D'abord, je loue son courage. En temps de crise, je voyais mon épouse aller au Burkina, au Mali, parce que la viande n'arrivait pas en Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo leur a demandé de tout faire pour qu'il ait de la viande en Côte d'Ivoire. Vous voyez, une femme qui n'est pas armée, elle a franchi Bouaké, Burkina, Mali, Niger, revenu. J'étais là, je dis, je l'appelle, je dis, mais il y a quoi là-bas? Il dit, vraiment, tout le monde est armé ici, je ne sais pas comment faire tout ça. Et pendant la grande crise même, tous les marchés de Côte d'Ivoire étaient fermés, surtout du district d'Abidjan, sauf Cocovico. Il a dit, mais il faut que la population mange. Si on doit me tuer, on doit me tuer. Elle envoyait les femmes au marché. Les femmes marchaient d'ici de Cocody d'Angré jusqu'à Gamé pour aller prendre la marchandise et venir au marché. Et si aujourd'hui, malgré tous ces parcours qui a été reconnu, moi je pense que c'est une heure de reconnaissance par l'État ivoirien. En tout cas, en réalité, elle a trop souffert, les femmes gourous ont trop souffert, et c'est elle qui était en tête. Je loue toujours sa compétence de gestion et je l'encourage. Là, aujourd'hui, vraiment, je suis contente. Toute la famille est contente par rapport à la nomination de maman. L'État du Côte d'Ivoire a reconnu ses mérites. Vraiment, ça nous fait plaisir. En 2011, c'était vraiment la France qui avait reconnu son mérite. Je peux dire le monde entier parce que c'est à travers le journal Le Monde. Ils ont reconnu le mérite de maman en novembre, précisément novembre 2011. Ça nous a fait vraiment un grand plaisir pour que vraiment notre maman puisse représenter l'Afrique. Mamie, je voudrais te dire que nous t'aimons beaucoup. Tu es une adorable mamie. Bien. C'était édifiant ce que nous avons vu à l'instant, mais il me vient à l'idée une question. Quel a été le parcours de notre invité? Parce que de Zouenoula, se retrouver à Abidjan, par-ci, vendeuse d'Atchequin Poisson, c'était quoi le parcours de la grande dame que nous recevons aujourd'hui? Merci, monsieur. Bon, venu de Zouenoula, après les études primaires, où j'ai obtenu le CEP, le certificat d'études primaires élémentaires. Je suis rentrée à Abidjan
comme tout autre. Et je vivais chez ma grande sœur, qui aussi était vendeuse des produits vivriers sur le grand marché d'Agamé. D'accord. Qui est aujourd'hui Forum. Et voilà comment j'ai commencé. On va peut-être dire son nom. Ma grande sœur s'appelle Viessia, Irielou Viessia. J'étais chez elle et j'ai appris aussi à ses côtés. Elle était au grand marché d'Agamé et puis en même temps, elle occupait une place aussi chez Paix à son âme, notre maman Nantilou Irie qui n'est plus au marché Roxy. D'accord. À Djamé, hein? Tout ça, Voilà, c'est à Djamé, Djamé. oui. Voilà, elle faisait venir les gros camions de vivres et j'ai appris auprès d'elle. C'était en quelle année, à peu près? Bon, disons vers 75, 76. Ah, d'accord. Voilà. Il était tous pas nés, selon moi, à cette table-là. Je vois un peu. Mais moi, mon produit vivrier, c'était autre chose. Parce que après, je me suis retrouvée au camp militaire d'Akodo, lorsque je me suis mariée. D'accord. Donc vous venez à Abidjan, vous commencez à vendre les produits vivriers avec votre soeur. Et puis par la suite, vous rencontrez votre mari. Voilà. Et il était militaire? Oui, il était militaire. Et je me suis retrouvée à Akodo. Bon, là, j'avais commencé à vendre du nyamakouyi, de la kéké et du poisson au camp militaire d'Akodo, à l'ancien camp. D'accord. Mes clients, c'était les militaires musiciens. L'un de mes meilleurs clients, même, c'était le lieutenant Magou Philippe. En ce moment, il était lieutenant, il venait de rentrer dans la... C'est pas vrai. Ah bon? Donc il a goûté vraiment coup de madame. Ouais. Et comme les militaires, les gradés, eux, ils ont un peu d'argent, je mettais le nyamakouji dans les bouteilles pour aller vendre à 500. Mais je vends aux autres à 350, 300. Voilà, oui. Après, j'ai appris que l'ancien camp devait être transféré aujourd'hui au nouveau camp qui est sur la route de Bencher. Bien sûr. Alors, voilà comment j'ai approché la famille du général Henri Félix, qui était le chef de bataillon, paix à son âme. Et ce monsieur m'a autorisé à rester sur le nouveau camp militaire pour vendre de la nourriture aux militaires, parce que de l'ancien camp, tu ne peux pas venir encore au nouveau camp et puis à midi te retourner. C'est ça. Voilà. Moi, je suis venu maintenant m'installer au nouveau camp pour leur donner de la nourriture. Quelques 2 ans après, le nouveau chef de bataillon qui est arrivé, il a dit non, que comme il y a un foyer militaire, tout ça, une cantine. C'est pas voilà, il y a une cantine militaire, c'est pas la peine que je reste là. Bon, je ai demandé pardon, ça n'a pas marché. Je suis partie et voilà comment je me suis retrouvée au CHU de Cocody. Et c'est devant le CHU maintenant que je suis restée jusqu'à 1993 où on a été encore interpellé pour dire que le CHU devait être fermé pour sa réfection. Comme à Cocody, il n'y a pas de marché bourreau, je vais créer le marché bourreau à Cocody. Ok. Parce que, à l'instar de tous les autres quartiers, Cocody n'avait pas son marché de vivrier. C'est ça. Voilà comment l'idée m'est venue. D'approcher l'ex-maire Mel Hectodor pour lui demander de m'autoriser à créer un marché de vivriers et en même temps une coopérative de commercialisation de produits vivriers à Cocody. Après encore, voilà que le marché est devenu plus petit parce qu'on avait beaucoup de clients et nous nous sommes même installés sur le bitume devant les portes des riverains. Ils n'étaient pas contents.
il y avait des plaintes contre nous. On appelait la mairie à chaque fois. Pourtant, ils mangent. Hein. Mais là, donc, le club s'est agrandi. Vous Voilà. avez pu associer d'autres femmes. D'autres femmes, Avec- on vous êtes avait devenu commencé une à coopérative. grandir. Voilà. C'est une coopérative, en fait. Nous Une étions un GVC, groupement à vocation coopérative, et à la Gibi, nous sommes devenus une coopérative. Qui portait quel nom? C'est à la Gibi, on a nommé Cocovico. D'accord. Sinon, nous étions groupement à vocation coopérative d'Adje. Dadje. Voilà. Ok. Et voilà où nous avons créé la coopérative. Et comme nous étions nombreux, membres de la coopérative comme commerçants qui sont des usagers de la plateforme de Cocovico, on a commencé à grandir petit à petit. Lorsque nous avons grandi maintenant, il fallait qu'on trouve un autre endroit parce que on gênait les riverains. Toujours la riveraine était Ouais, chaque fois. voilà. Ils ne pouvaient plus. Et c'est ainsi qu'on a commencé à chercher. Et le même Mel Hectodore a dit, bon, il y a une grande place qui était prévue pour la construction d'un marché à engrais. Comme déjà vous êtes une coopérative, il faut que la mairie vous donne ce terrain-là. Vous étiez juridiquement bien constitué. Voilà, Vous aviez bien vos constitué papiers. avec notre agrément. C'est bon. L'agrément L'intérieur. du ministère de l'Agriculture. D'abord. Voilà. Donc, toutes les coopératives de production, de vivriers ou de commercialisation, c'est le ministère de l'Agriculture qui nous donne, voilà, qui nous délivre l'agrément. Et le maire a dit, voilà, où est-ce que nous devons rester désormais. Mais pour ne pas encore faire fâcher les riverains, il faut construire un marché moderne. Et ça. Et où trouver les fonds? Où trouver les fonds pour construire un marché moderne? On a commencé encore à nous battre. Taper à toutes les portes. Vous étiez combien de femmes? D'alors, nous étions 11 membres. Mais chacune cotisait chacune cotisait quelque chose qui nous permettait d'aller bord champ, prendre les produits. Et puis, étant aussi la PCA, mon époux nous aidait beaucoup. Voilà. C'était le bailleur essentiel. Voilà. Le bailleur. Le bailleur et vraiment qui nous aidait aussi à faire les courses. Merci, monsieur Bouti, merci beaucoup. C'était un mécène. Voilà. Et voilà que un jour, quelqu'un m'a sifflé, mais moi, je connais une structure. Quelque part, il faut l'approcher. Le repas est là. Merci. On va approcher ce repas. Oui, l'entrée, juste l'entrée pour moi. L'escargot. Vous voyez l'escargot que j'ai ramené tout à l'heure. C'est ça. Toi, Jennifer, tu as tellement bien fait. Ah, dites-moi merci. Oui, merci, Jennifer. Tu es au point. D'accord, donc. Voilà, nous avons, quelqu'un m'a sifflé et il m'a montré où est-ce que je pouvais aller pour avoir un fonds. Bon, c'était pas facile, puisque toutes les banques de la place ont refusé. D'abord, nous sommes, commerçants de produits vivriers, nous sommes à risque. Nous sommes dans l'informel. Bon, alors même que malgré la coopérative, mais il trouve que nous sommes dans l'informel. Si on vous donne de l'argent que vous n'avez pas pu rembourser, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de garantie. Mais il fallait venir me voir. Oh, mais en ce moment, je ne te connaissais pas. C'est bien dit. Bon, malgré tout ça, on a approché cette structure-là. Nous, on avait un projet de 90 millions. Pour construire le marché. Pour construire notre marché, Bana, comme on le dit. Un petit marché. Un marché. Mais ce n'est pas un petit puisque nous étions sur 1 hectare. Ce n'est pas un petit, mais construit comme on... Un marché convenable, en fait. Voilà. Un marché convenable.
Et lorsqu'on a approché la structure, la responsable nous a demandé de faire une autre étude de faisabilité. Absolument. Et nous l'avons fait. Ils sont venus voir l'espace qui nous a été attribué. Non, ce n'est pas un marché de 90 millions que vous devez construire ici. C'est plus que ça. Voilà, c'est plus que ça. Au moins, Bon appétit. Je pense que, Voilà, maman, merci. on va te laisser goûter. Si Goûter elle un prend de peu. la parole, il faut nous dire un peu. Non, mais elle va finir sa phrase. voilà. Que nous allons vous appuyer si vos cahiers comptables sont propres, si on sait que vous pouvez rembourser. Après les études, nous allons vous appuyer. C'est ainsi qu'ensemble, nous avons réfléchi au plan Du marché. au plan du marché, où il devait avoir des étals, des chambres pour les commerçantes, un centre de santé, des espaces de couture, de coiffure, des bourses, des magasins, etc. Et c'est après l'étude que ça a été évalué à un projet de 1,5 milliard. Waouh. Tout à l'heure, on reviendra sur Le temps comment est-ce qu'elle goûte, comment est-ce que ça s'est fait. Mais pour l'instant, nous allons te faire écouter un petit extrait musical qui vient de ta région. Ah bon? Tu vas nous dire ce qu'on dit dans la chanson. Nous, on ne sait pas trop. Donc, on t'invite ensemble à regarder ce groupe qui est venu spécialement pour toi, pour te fredonner ce terre que tu connais certainement.
Alors, maman, tu as aimé le morceau? Oui, c'est un bon morceau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, réellement, en gros? Bon, c'est-à-dire, c'est un jeune homme qui s'adresse à sa copine. C'est bien Qui est aimé. enceinte, mais là, voilà une histoire d'amour. Mais la grossesse, là, tu as pris, tu dis c'est pour moi. Est-ce que Alors que c'est pas voilà. On n'est pas très sûr. On n'est pas très sûr, quoi. convaincu, voilà. Mais à la fin, que ça se termine bien, ou bien... Le chanteur est resté. Mais- Le chanteur, il est resté, bon, il n'a pas trop expliqué si à la fin ça devait marcher ou pas, mais l'essentiel est qu'il dit que la grossesse, là, ça ne l'appartient pas. Est-ce que tu penses que ça m'appartient? Ça m'appartient. Oh là. Nous étions donc à notre marché qui valait donc plus d'1 milliard. 1,5 milliard. Comment est-ce que le financement s'est donc fait? Parce que de quoi? De 90 millions, c'est ça? Oui. Mais c'est Passer attends, à c'est 1 100 fois milliard et plus, quelques. plus que 100 Comment on fois. trouve le financement? Oui. Oh oui, faut te lever du bonheur, hein. Ça n'a pas été du tout facile. Avant que la coopérative ne soit financée, d'abord, c'était en pleine guerre. C'était en quoi? 2000 Oui, oui. 2002, C'était 2002 par là. La guerre de 2002. D'accord. 2002. Ouais. Et on devait être financé. C'est-à-dire, il y a eu une semaine seulement entre le bailleur qui est venu voir l'espace et qui a donné son OK. Il est parti un dimanche et c'est la nuit du mardi au mercredi. Mercredi au jeudi. Mercredi au jeudi qu'il y a eu la guerre de 2002. D'accord, donc ça a découragé c'était un bailleur complètement. venu de Oui, l'extérieur. oui, Un privé, une banque. oui, une banque. Une banque, d'accord. Une banque privée. Mais qui qu'est-ce n'est même pas de qui l'a Côte d'Ivoire. séduit au point de vouloir accepter de financer ce projet-là? Oui, disons c'est sur la base de la confiance. Sinon, on n'avait aucune garantie. D'accord. Voilà. Mais nous étions sur un petit marché. La gestion de ce petit marché Très rigoureux. leur a dit que même si c'est un grand marché, on pouvait... En fait, c'est votre crédibilité qui a été Voilà. votre principal avocat, en fait. La crédibilité, disons. Très bien. Et il ne pouvait... Il a accepté, pendant la guerre, ils ont refusé. Oui, j'imagine. C'est pas facile. Il fallait qu'on se batte, mais il faut toujours remercier leur base ici en Côte d'Ivoire. La représentante, elle s'est beaucoup battue aussi. Parce que elle connaît la compétence des femmes. Et comme elle m'aimait les femmes, elle a dit que c'est un bon projet. Digne d'être Jusqu'à digne d'être financé, bien sûr. Et moi aussi qui étais devant cette coopérative, représentante de la coopérative, j'ai aussi forcé pour vraiment mériter la confiance de ces bailleurs. Il y a une réunion qui devait se passer ici en Côte d'Ivoire, mais comme il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, ils sont allés faire cette réunion au Sénégal. Et lorsque je suis allée dans leur bureau, j'ai demandé à la secrétaire, mais où sont tes patrons et puis tu es seule? Elle me dit, tout le monde est parti au Sénégal. Pourquoi? Ils vont financer des projets. Donc, ils Sans sont même que allés... vous ne soyez informés. Non, parce que nous, on était en guerre ici. C'est ça, donc, ils c'est sont pas un pays où il faut allés au investir. Sénégal. Donc, c'est pour financer les projets. Mais comme il y a un problème chez nous ici, On vous a oublié. je dis, ah, d'accord, moi, je vais les suivre. Ça, c'est pour l'activité. C'est ainsi que je suis venue. J'ai dit à mon époux, bon, il faut m'aider pour me donner un billet pour aller au Sénégal. C'est pas vrai. Et il m'a donné le billet. Il est allé chercher le billet pour moi. Je suis partie au Sénégal les rejoindre. Mais quand ils m'ont vu là, Ils étaient étonnés, dépassés. Voilà. Et ils ont dit, mais vraiment cette coopérative croit en son projet. Absolument. Elle est venue jusqu'ici. Je dis oui, je suis venue.
je suis venue vous dire que ceux-mêmes qui sont venus faire la guerre, là, ils mangent. Et ceux à qui ils font la guerre aussi, eux aussi mangent. Tout le monde mange. Dans ce cas, financer notre projet. Financer notre projet, c'est un marché. On va rembourser. Ok. On m'a dit, bon, on aura une autre assemblée aux Pays-Bas. On aura une autre assemblée aux Pays-Bas et que là-bas, nous allons décider. C'est ainsi que la représentante d'ici a encore toujours allé défendre le dossier et ça a été accepté même pendant la crise. Wow. C'est bien. Donc en 2002, voilà, ça a été financé en 2004. 2004. Il y a eu 2 ans de combat. Voilà, 2 ans de combat. Très bien. Voilà. Et voilà que le marché devait se construire en 18 mois. Puisque nous, on devait apporter notre apport personnel et la banque aussi devait nous appuyer. Mais il y a une banque de la place même qui nous avait promis qu'il allait nous aider. Où on a même mis de l'argent pour faire un compte bloqué pour pouvoir être aidé par cette banque-là. Mais finalement, la banque a refusé, elle a refusé de nous aider. Le premier décaissement a commencé la construction, mais on était bloqué. On a commencé à se battre encore. Voir les banquiers ici sur place, personne. Et par rapport à la guerre, les commerçants ne nous faisaient plus confiance. C'est ça. Ah, je vais donner mon argent. Si on n'a pas construit le marché, je paie. Ah, c'était dur pour nous. Mais on a persévéré. Je suis allée en France. Et de la France, j'étais partie pour visiter le marché de Rungis. Comment elle est construite, puisque moi, c'est un marché de vivrier. Donc mais là, vous aviez en votre possession le financement. Le premier financement. Le premier financement. Donc maintenant, il faut aller s'imprégner voilà. des marchés d'ailleurs. Et voilà, de là-bas, j'ai vu encore le représentant de cette structure. Là-bas en France. Donc, voilà, en France, la dame qui m'a logé m'a donné son adresse. Je l'ai appelée en Hollande. J'ai dit, ah, vraiment, je suis en France. Voilà ce que je suis venue faire. Mais vraiment, dans notre pays, on ne veut pas nous financer parce que nous sommes en guerre là-bas. Est-ce que vous ne pouvez pas nous décaisser le reste de cet argent pour finir le marché? Parce qu'on a construit. Si vous n'avez pas terminé, on ne peut pas vous rembourser. Nous aussi, on ne peut pas occuper et ça va rester comme ça. Mais vraiment, c'est l'occasion pour moi de dire grand merci à cette structure-là. Ils ont accepté encore de nous cautionner pour terminer le marché. Merci. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et donc, le marché s'est achevé en quelle année? Nous sommes rentrés dans le marché le 25 septembre 2008. 2008, donc le marché a pratiquement voilà. 6 ans. Hein. Et c'est à peu près combien de commerçants à l'intérieur? Bon, ceux que nous pouvons évaluer. Oui, parce qu'il y a des petits commerçants. Voilà, il y a des commerçants ambulants, il y a des commerçants même qui viennent et puis ils repartent. Ouais. Ils sont instables. Mais ceux qui sont dans nos fichiers, nous avons 2600 personnes. 600 personnes. 603 personnes officiellement reconnues qui ont des places fixes. D'accord. Waouh! Donc, maman, est-ce qu'il y a encore des places disponibles pour les femmes qui souhaiteraient venir au marché de Cocovico? Parce qu'on se dit, là-bas, c'est bien construit, on peut faire son marché tranquille, on est plus ou moins en sécurité. Oh oui, bien sûr. Là, les places, nous n'avons plus de bonnes places. Ça, il faut reconnaître. D'accord. Les places sont occupées. Ok, d'accord. Aujourd'hui, c'est quoi le nombre moyen de personnes dans une famille? Au moins 6 personnes dans une famille. Nous, on est 12. Oui, ça c'est autre chose. Ah, d'accord.
La moyenne, c'est 6. La moyenne, 6 personnes dans une maison. Et pour cette moyenne-là, c'est quoi le panier de la ménagère idéal? Et à peu près, à combien ça peut revenir? Bon, ça dépend de ce que vous voulez manger aussi. Ça peut revenir à 3 500, à 4 000 francs. Par jour? Par jour. Par jour. C'est cher, hein? Oui, c'est cher si vous voulez bien manger. Sinon, tu peux même manger à 2 000 francs, à 1 500. Ça dépend de ce que tu vas acheter sur le marché. Ça Non, mais dépend je veux dire, de ce qu'on a ce qui est comme argent. normal, ce qui est normal pour avoir une nourriture assez... Ouais, pour l'Ivoirien, vraiment, l'Ivoirien moyen, équilibrée, quoi. combien il faut? 3 000. 3 000 francs. D'accord, ok. Donc pour les hommes qui ont pour habitude de donner 2 000, 1 500 à leurs femmes pour avoir le marché, il faut qu'ils arrêtent alors. Maman. Comme CA? Oui. Donc ils arrêtent. Oui, bon. Mais il faut même qu'on si- augmente mon salaire aussi. Même si l'homme donne 2 000 francs, c'est pour ça qu'on dit la femme est le complément de l'homme. Merci. Il ne faudrait pas que la femme c'est aussi une reste excellente couchée à la maison réponse. pour attendre seulement que l'homme donne. Il faut que la femme aussi Elle complète. complète. Oui. D'accord, ok. Nous qui sommes sur le marché là, si l'homme donne, on se bat aussi pour compléter. Donc s'ils donnent 2 000, Voilà. elle met 1 000 francs. 1000 francs. Mais il ne faut pas qu'ils donnent 500 quand même. C'est hein. non, Voilà. 500. Il y a quand même Ça, c'est pour manger du gars. Très bien. Jennifer, tu as été au marché? Exactement, maman a fait le marché hier. Oui. Donc je lui ai laissé le soin de nous expliquer Tu peux pour une trouver famille. ça. Je Oui, vais vas-y. essayer, mais je vous assure que j'ai dû m'essayer à la destination. Pour une famille de 6 personnes, vous avez là tout ce qu'il faut. D'abord, maman, ça c'est pour l'entrée, n'est-ce pas? Oui. Ah, Non, nous, nous ne rentre. faisons pas de l'entrée. voilà, on Non, note moi, directement. Nous, on va tout droit. Autant Ok. pour moi alors. Non, on ne fait pas entrer Il n'y a de... pas un peu dans... On appelle un coup KO. Donc ça c'est la viande. Oui, ça c'est la viande. C'est quelle viande déjà? C'est la viande de porc. Pour les côtelettes de porc, Oui, les côtelettes de porc. Et pour Tout ceux ça qui ne mangent fumé pas, comme et pour ça ceux au qui ne mangent pas le marché, porc? Ceux qui ne mangent pas de porc, ils prennent aussi les Ah non, c'est la côtelettes femme là qui est allée au de marché. bœuf. Oui. Elle n'a qu'à expliquer. Voilà, c'est la femme là qui est allée au marché. Non, j'étais avec elle, là, je lui laisse le soin d'expliquer. Voilà, donc il n'a Voilà. qu'à se taire. Non, Eh, moi, je vais mettre ça dans le sachet après pour partir. ça va aller. Bon, calmez-vous, on va Voilà. expliquer le marché. D'accord, donc après, on a tout ce qui est ingrédients, n'est-ce pas? tomates, poissons, Voilà, main. Oui, c'est même là, c'est ça qui fait que la sauce. Ouais, Ah, un main. bon goût. Il y a un Mais bon c'est goût. D'accord. c'est fonction de la sauce, hein, c'est ça? C'est ça qu'on appelle maille. Maille, hein? Main ou dé. Voilà. Et à côté de maille, on a Comment tu as dit la division Poisson répète fumé, maille. broché. voilà. Vous avez vu? C'est une Voilà. femme. La viande là. Ça c'est broché, hein? Broché. Très bien. La viande là, on peut diviser même en deux. On garde un peu, on garde un peu, voilà. Le Avec poisson, le poisson. le bon poisson. Ah, c'est broché là qui est Bon bon. goût, oui, broché là, c'est bon. Mais... Donc on met dans la sauce, Nous, c'est viande, on mange. Nous, les wabés là. on a les cubes d'assaisonnement, on a le piment. Ça, c'est le riz local. Le local. Ok. Côte Ça, d'Ivoire, ça. bio, On trouve ça difficilement, le local. Voilà. la banane. La banane. Ah, c'est le bon foutu, Voilà, ça. chez nous, on pile la banane verte. Voilà. Et puis on mélange un peu À la banane au- voilà, à Mais la appliquez ici, banane c'est mûre. manioc. À la banane mûre. Nous, chez nous, là, nous, on ne mange pas Manioc manioc mélangé. mélangé avec banane. Là. On n'aime pas ça. Non, c'est vraiment. On a les oignons. Oui, les oignons. Voilà. Ça, c'est oignon violet de Calmi, là. Niger, là, c'est plus du doux Niger, que d'accord. pour l'autre côté, là. Ah, l'autre côté, là, on ne dit pas son nom. Le piment jaune aussi. Ouais. Ça pique. Très bien. Ça C'est pique, quelle même si région, tu ça mets... vient? Oh, bon. Maintenant, on fait en Côte d'Ivoire. Sinon, ça nous venait du Burkina. D'accord, maman, j'aimerais savoir quelque chose. Tout ça, ça revient à peu près à combien? Ce marché type qui est sur la table. Ce marché qui est sur la table, là, Oui. je le fais avec 5 000 francs. Et il est valable sur combien de jours? 2 jours. 2 jours. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Quand on dit par exemple que 2 personnes, je dis Marc-Antoine et Céa, leurs chiens ne chassent pas ensemble, qu'est-ce qu'on voudrait dire par là? Bon, ils n'ont pas les mêmes façons de faire. Ils ne se copient pas, quoi. Voilà.
Ils ne sont pas concomitants. Ils ne s'entendent pas. Oh, ça s'applaudit. Elle a donné la bonne réponse. Elle a donné la bonne réponse comme Amboti. Donc voilà, c'est deux personnes qui ne vivent pas en bonne intelligence. Ouais. Donc pour ne pas dire ces personnes-là ne se parlent pas, elles se détestent. On dit ces personnes-là, leurs chiens ne chassent pas ensemble. Ok, formidable. C'est bien ça. J'avoue que je ne la connaissais pas celle-là. Avec celui de ton voisin. Non, il faudrait qu'on aille vérifier. Je pense que non. Si son chat est là. Non, mais généralement, je m'adapte. Hein. D'accord. Chien des autres. Marc-Antoine, coaching. Merci Franck. Ce soir, j'ai la joie de parler d'un sujet qui rime avec la personnalité de notre invité. Il s'agit de quoi? De sortir de la zone de confort. Qu'appelle-t-on zone de confort? Généralement, les personnes aiment se satisfaire de ce qu'elles ont. Elles n'aiment pas aller au-delà de leurs acquis. Ces personnes aiment se créer une zone de confort dans laquelle on attend tout. Mais parce qu'une dame qui est partie de rien, qui s'est battue, qui n'a pas accepté sa condition de femme, de femme au travail informel, elle est allée au-delà. Elle a rendu ça purement professionnel. Aujourd'hui, elle côtoie les présidents, elle côtoie les grandes structures, elle a des mérites qui sont reconnus par son pays. Et c'est une femme qui est un symbole, c'est un exemple à suivre. Donc elle est sortie de sa zone de confort. Moi je demande à tout le monde de ne pas s'asseoir, de ne pas se créer une zone de confort qui plutôt ne te permet pas de vivre, mais qui te retarde. Pour avancer, il faut être proactif, il faut avoir des idées, il faut aller, il faut oser. Elle a dit quoi? On a forcé les portes. On a été persévérant et pendant 2 ans, malgré la guerre, on est arrivé à créer notre marché. C'est ça, sortir sa zone de confort. C'est l'instant coaching. Merci beaucoup Marc-Antoine. J'aimerais savoir, quels sont vos rapports aujourd'hui avec les autres coopératives, en gros? On a souvent entendu qu'il y avait des... Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que chacune a son marché, ou chacune a son champ à elle. Et nous sommes toutes des sœurs, nous travaillons pour la même cause. Et je ne vois pas de problème. Voilà, je ne vois pas de problème. Moi, à mon niveau. À votre niveau, vous êtes zen. Comment est-ce que vous avez accueilli votre nomination au Conseil économique et social? Mais c'était une grande, très grande joie pour moi. Et disons même pour la première fois de ma vie. C'était formidable. J'imagine. Mais plus formidable encore, chez moi, à Zienou-là. La fête était belle. Non, très belle. Je vais vous donner le CD. Parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Il y a le ministre Charles Duby qui a invité tous les ressortissants de la Marawi. Et je devais aller là-bas, à Zienou-là, le vendredi. Mais moi, j'ai appelé ma petite soeur pour dire je viens le vendredi. Et comme tout le monde a appris à Zienou-là que j'ai été nommée, on me dit bon, comme la cérémonie c'est samedi à Boaflé, il ne faut pas dormir le vendredi à Boaflé, il faut venir à Zienou-là. Mais la population de Zienou-là est venue m'attendre au corridor de Manfla. Wow. Avec les danses, la fanfare. C'est pas possible. Oui. Et ça, c'était juste après la rentrée. Oui, juste après la rentrée, le lendemain de la rentrée. D'accord, très bien. Le lendemain le de la vendredi. rentrée, le vendredi. Au fait, chers amis téléspectateurs, elles se comprennent. Elles se comprennent. Le lancement de la rentrée, parce que la bonne nouvelle, c'est que Voilà. Jennifer Cérès, qui est ici notre chère collègue, est également membre du Conseil économique et social. Nous avons deux membres du Conseil économique et social. On me dit, C'est une grande émission. Oui. avant d'entrer à Zienou-là, dites-nous à quel niveau vous êtes. Et bon, nous sommes arrivés à Boaflé. Attends qu'on te donne le stop. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on m'a donné le stop et qu'on a pris la route, mais déjà à l'entrée de Montfla, il y avait 55 motos et des voitures alignées, des cars. Je remercie de passage
M. Gaussou Karamoko, qui lui a pris sur lui de donner du carburant à toutes ces voitures et ces motos qui sont venus m'accueillir. Ouais, Ça c'est bien, ça c'est Ouais. bien. Et on a pris maintenant la route des Zionou là. Dans la ville, Ah, c'est un tout le monde cortège. m'attendait. Un cortège. Non, tout le monde m'attendait en bordure de route, comme un président qui rentrait maintenant. Et on m'a même fait rentrer dans une 4x4 décapotable. S'il vous plaît. Oui, Quand même, comme ça. Je saluais la population. Tout le monde était content chez moi. Ah, mais c'est super ça. Non, c'est vraiment, c'est émouvant, c'est émouvant. J'imagine. Je remercie les parents qui m'ont aussi très bien accueilli. Ouais. Ça prouve que mes parents m'aiment. Voilà. Mais ça prouve surtout que vous êtes un exemple à suivre. Absolument. Une battante, Et hein. que Une vous battante. êtes un digne représentant, n'est-ce pas, de la région. Et comme on S'il te plaît, Merci. maman, Oui. la natte sur laquelle vous avez dormi et puis on vous a annoncé la nouvelle, je peux la voir? Oui, elle est chez moi. Je vais aller dormir dessus. Tout à l'heure, dans votre CV, on disait que vous étiez également ambassadeur de La ville de Grand Bassam. Bassam, Alors ouais. que ce n'est pas votre ville. Comment est-ce que ça s'est fait? Bon, j'ai été nommée Ambassadeur de la ville de Oui. Grand Bassam. Et ça consiste en quoi déjà? Bon, d'abord, moi je suis dans mon secteur, hein, mais être ambassadeur aussi de la ville historique de Grand Bassam, déjà j'ai approché aussi la municipalité de Grand Bassam pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler, je peux travailler avec les femmes de Grand Bassam pour pouvoir ravitailler les marchés de Grand Bassam en produits vivriers. D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous. Nous allons aborder la dernière ligne droite de cette émission. 5 petites questions, assez directes. allez-y. Et vous avez un joker, c'est-à-dire que s'il y a une question qui vous gêne, vous pouvez dire à celle-là, je ne réponds pas. C'est bon? Oui, allez-y. Vous êtes prête? Oui, allez-y. D'accord. Est-ce que vous avez pour ambition d'être député maire de votre région un jour? Si l'occasion se présente. Ah ouais. Oui. Même un peu plus loin jusqu'à être ministre? Mais qui ne va pas accepter ça? Si on me nomme ministre, je vais l'accepter avec joie. Oui, mais vous allez l'accepter, mais est-ce que vous sentez capable de diriger un ministère? Je me sens capable de diriger un ministère. C'est vrai que intellectuellement, je ne suis pas partie loin dans les études. Mais avec mes idées, je pourrais travailler avec des intellectuels qui pourront m'appuyer. Ça s'applaudit. Ça, c'est de leadership, ça. C'est un manager qui est là. C'est vrai que moi, je n'ai pas fait l'université, mais la Cocovico emploie 6 universitaires, s'il vous plaît. J'ai 48 employés, mais il y a 6 universitaires parmi. À l'intérieur? Oui, à l'intérieur. Chef d'entreprise accompli. D'accord. La troisième. Regardez, voilà. Allez-y. Mais Non. à la fin, là, c'est comment là? Si tu poses toutes les questions, c'est pas encore venu, donc envoie. Si elle laisse Non, ça, si, prend le dessert arrive déjà. Voilà, c'est le dessert. Je pense que C'est c'est la à... nourriture qui intéresse. C'est ça, je pense que c'est Là, à... la question là, c'est rouillé. Le 10, la nourriture là, c'est un idéal, c'est rouillé. Est-ce que vous avez déjà C'est pour eu... ça, on est là. Est-ce que Voilà. vous avez déjà eu des démêlés politiques à cause de votre appartenance à votre parti? Parce que on sait que ce n'est pas de tout temps ce pouvoir-là qui était là. Est-ce que avec les précédents pouvoirs, vous avez eu des démêlés politiques ou pas? Bon, c'est pas le temps d'expliquer, mais il y en a eu. Il y en a eu. Et vous avez trouvé les bons moyens pour vous sortir, je veux dire, de tous les pétrins, comme on dit. Oui. Ouais. Racontez-nous rapidement votre première expérience en avion, parce qu'on sait que vous avez pris beaucoup d'avions. Oui. Hein? Mais c'est pas toujours évident la première fois. Pour vous, comment est-ce que ça s'est passé, votre premier long voyage? Mon premier Voyage voyage déjà en dans avion, l'avion. c'était au Burkina. Mes oreilles étaient touchées. Donc ça faisait du bruit. Oui. Et puis lorsque je suis descendue, j'avais commencé à sentir une douleur.
des douleurs, quoi. J'ai commencé à sentir Le mal des de l'air. douleurs. Bon, après, ça s'est passé. Mais ça va, vous étiez sereine. Oui, Ça va. j'étais sereine. Ouais. C'est quoi le jour le plus positif pour vous depuis que vous avez commencé cette belle aventure de coopérative jusqu'aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de jours. Mais positifs. le jour le plus solennel, le jour le plus mémorable, on dira. Bon, disons, un jour, j'ai passé, disons, un concours avec mes expériences. Et puis, je me suis retrouvée la seule femme africaine parmi les Européens en France. Un concours où il fallait écrire? Oui, il fallait répondre aux questions. Fallait répondre aux questions. Oui, c'est surtout sur le fond que la coopérative a obtenu. D'accord. Et comment on arrivait à rembourser, comment nous travaillons, fallait répondre. Et à partir de ma réponse, j'ai été retenue la seule africaine dans le monde. Ça, c'est très bien. Voilà, et j'ai eu ce prix-là en France. C'était quel prix? Le prix du journal Le Monde, Oui. prix Finansol. C'est que ça s'appelle. Très, très bien. Waouh, je pense que ça mérite de donner des innovations. J'ai 3 épreuves pour vous. Soit vous chantez pour nous, soit vous dansez pour nous, soit vous nous racontez une vanne, une belle histoire drôle. Qu'est-ce que vous choisissez? Ce soir, là, Oui, là, en direct. maintenant, Oui, Maintenant, en live. je dois chanter pour remercier son Excellence, le président Alassane Ouattara. Allez-y, le micro est à vous. On y va. Vous pouvez. Maman Boti, en direct sur le plateau de On fait qu'on applaudit. On va prendre le rythme. C'est parti. Yeva kolo yaye baba, Yeva kolo yaye baba, kabasi kasu dasan nebe, va kolo yaye baba, kabasi kanu dasan C'est un peu nebe, dansé. ah yaye baba. C'est quoi la signification déjà? C'était merveilleux. Il sait comment être à la tête du pays. Selon tout ce qu'il a entrepris, donnez-lui le pouvoir. C'est applaudi. Votre mot de fin, parce que nous sommes carrément à la fin de notre émission. Mon mot de fin, c'est d'abord de vous dire merci parce que vous me donnez l'occasion publiquement de dire merci à toutes celles qui travaillent avec moi, qui m'ont permis aujourd'hui d'être à la place où je suis. C'est selon leur appui que je suis rentrée au Conseil économique et social. Il n'y a pas plus que ça pour une commerçante de vivrier. Voilà. Je dis aussi merci à mon parti. Et enfin, grand merci à son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Un petit mot pour votre mari? Oui, un coucou à M. Boti, parce que lui aussi, c'est sa patience, vraiment sa compréhension, son appui, le soutien qui m'a permanent. donné le courage, son soutien qui m'a donné le courage de travailler jusqu'à ce que j'obtienne gain de cause aujourd'hui. Jennifer, Séa, Marc-Antoine, merci chers amis pour cette émission. Merci à notre invité. Vous avez été superbe depuis le début jusqu'à présent. Ce fut Vous êtes un magnifique. plaisir. Et ce fut véritablement un plaisir de rester avec vous, de vous écouter parler, de vous écouter raconter votre histoire, de voir à quel point vous êtes une femme brave et une femme courageuse. Exhortation est faite à toutes les femmes qui nous regardent. Voilà un modèle type, un modèle
À suivre. À suivre, un modèle palpable, je voulais dire. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines avec la même énergie, la même vitalité, la même bonne humeur. Que Dieu vous bénisse chez vous. Bye bye. Bye bye, on se retrouve.